La communauté camerounaise de Suisse sous le choc après les événements violents déroulés cette semaine du côté de Genève à l'hôtel Intercontinental. Headline News. D-Infos. La réaction du premier Camerounais de Suisse ne s'est pas fait attendre. Son Excellence M. Henri-Léonard Bindi a produit une note qui circule dans les réseaux sociaux invitant les Camerounais à une grande retenue, tout en soulignant la main tendue du chef de l'État camerounais au pardon, à la paix et au vivre ensemble. Pour en savoir plus sur cette situation qui ne vante pas le Cameroun, encore moins les Camerounais, nous nous sommes rendus à Berne auprès de son Excellence M. Henri-Léonard Bindi pour un bref entretien. Monsieur Henri-Léonard Bindi, bonjour. Bonjour, M. Balokok. Merci de nous recevoir ici, à la maison. C'est vous que je remercie de l'occasion que vous me donnez de m'exprimer sur ce que vous allez me demander. D'accord. Voilà, nous vous approchons aujourd'hui par rapport aux événements malheureux qui se sont déroulés à l'hôtel Intercontinental le 25 juin avec la persécution du chef de l'État et de son épouse. Comment qualifiez-vous cet événement? Je l'ai écrit dans le communiqué que j'ai adressé à mes compatriotes suisses et à ceux résidant dans un certain nombre de pays européens. Ces actes qui sont perpétrés à Genève depuis quelques jours sont des actes antipatriotiques qui relèvent d'un autre âge. Le Cameroun ne doit pas être traîné de cette manière-là dans la boue, encore moins les personnalités qui incarnent les institutions de la République. D'accord, merci. Et vous savez qu'il est prévu, ils ont prévu une autre insurrection samedi. Bien sûr, ça circule dans les réseaux sociaux. Tout le monde est au courant que il y aura une manifestation illégale. Je le précise, oui, parce qu'aucune autorisation n'a été donnée pour cette espèce de manifestation qui est tout simplement à décommander parce que des personnes responsables ne peuvent pas, dans un pays de droit, un pays de démocratie, aller organiser des événements violents et même non violents sans aucune autorisation. Donc nous sommes au courant depuis un certain nombre de jours. Les initiateurs se vantent d'ailleurs d'organiser cette manifestation que je décommande aux Camerounais responsables, que ce soit ceux de Suisse ou ceux qui sont censés venir des autres pays européens. Je leur recommande de rester chez eux, ne pas venir à cette manifestation non autorisée. Il y en a une autre qui est autorisée, ils peuvent venir à celle-là, parce que les autorités suisses ont délivré un permis pour que cette manifestation, qui vient en appui aux institutions du Cameroun, à la personnalité du chef de l'État, les Suisses ont permis que cette manifestation puisse se dérouler. À celle-là, tout le monde est convié dans l'ordre et la discipline qui seront assurés par les organisateurs. Mais celles qui visent à perpétrer des actes de violence, des actes de destruction, des actes d'irresponsabilité, celle-là, on doit l'oublier. Est-ce qu'il n'y aura pas un risque de confusion entre les deux manifestations ou un risque d'affrontement?
La manifestation autorisée, comme vous le savez, se déroule en un lieu précis. Ce lieu a été indiqué dans l'autorisation que les organisateurs m'ont fait parvenir. Celle non autorisée qui vise à aller commettre des actes d'incivisme et irrévérencieux à l'hôtel intercontinental, celle-là est à proscrire. Elle n'a reçu aucune autorisation et ne peut en recevoir. Parfait. Juridiquement parlant, lorsque un chef d'État en visite privée est outragé de cette manière, comment vous qualifiez ça? C'est un outrage à chef d'État ou une atteinte aux institutions de la nation? Mais c'est les deux. La personnalité du chef est outragée et le chef de l'État incarne les institutions. Donc ce sont les institutions qui sont touchées négativement par les actes de ces casseurs qui viennent d'ailleurs. Ils ne sont pas de Suisse, ils viennent d'autres pays. Vous imaginez le drapeau du Cameroun traîné comme ça par des personnes non habilitées à le porter de cette manière-là pour poser des actes qui confinent au banditisme. On ne peut pas admettre cela. Le drapeau du Cameroun mérite un traitement noble, citoyen, patriotique. On ne le met pas quand on va commettre des gaffes, parce que c'est l'image du Cameroun qui est ainsi traînée dans la boue. Et dites-nous, dans votre lettre, vous semblez être ouvert au dialogue. Depuis l'appel au pardon du chef de l'État, est-ce que vous avez entamé des sessions de dialogue ou des espaces, ouvert des espaces de dialogue ici en Suisse avec les Camerounais? Parce qu'on a bien des Camerounais de diverses familles politiques ici en Suisse. Moi déjà, je fais partie d'une famille appelée les Cabralistes. Alors, vous le dites déjà, vous êtes en face de moi, nous sommes en train de parler. Dans le communiqué que j'ai publié à la suite des événements malheureux de Paris et de Berlin, j'appelle mes compatriotes à cultiver le vivre ensemble, qui n'est possible que dans le cadre d'un dialogue. Le vivre ensemble, la paix. La paix est déjà une manière de dialogue. Le vivre ensemble est déjà une manière de dialogue. Le communiqué que j'ai sorti il y a quelques jours également, j'invite à nouveau mes compatriotes, notamment ceux de Suisse, à respecter les institutions, à cultiver la paix, le vivre ensemble, autant de choses qui préfigurent le dialogue. Et vous le savez, le bureau de l'ambassadeur à Berne est en permanence ouvert. Et aucune personne qui demande à le voir n'a jamais été repoussée. D'ailleurs, je crois que j'ai sur ma table une demande des cabralistes du mouvement 11 millions de citoyens qui a entrepris une démarche en vue des inscriptions massives sur la liste électorale. Je crois que j'ai donné une suite favorable à une rencontre avec un de mes collaborateurs pour pouvoir échanger. Dans ce bureau, j'ai déjà reçu des personnalités de l'opposition de passage en Suisse qui ont voulu rencontrer l'ambassadeur. Et nous avons, en tant que citoyens d'un même pays, discuté. C'est ce qu'il faut faire de façon citoyenne. Et pas en se donnant des coups de poing ou en venant à l'ambassade pour en empêcher le fonctionnement. Heureusement, les citoyens camerounais de Suisse, je leur tire le chapeau, ils sont responsables, ils se sont coulés
dans le mode de vie de la Suisse. Les Suisses sont des gens respectueux de leurs lois, des gens humbles, des gens qui aiment leur pays, des gens qui travaillent pour le développement de leur pays. Et c'est ce que l'ambassadeur que je suis demande à ses compatriotes chaque fois qu'il les rencontre. Ma porte est ouverte, tout le monde le sait. Mon téléphone, on peut m'appeler à n'importe quelle heure. Je ne trie pas les appels téléphoniques. Je prends tout le monde et j'essaie de trouver une solution au problème de tout le monde. C'est une manière de dialogue. Parfait. C'est tout, monsieur l'ambassadeur. Merci pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au terme de cet entretien, nous retenons donc que les Camerounais sont invités à une grande retenue car c'est une situation qui n'honore personne, ni les Camerounais, ni le Cameroun. Nous avons une autre façon de faire, la communauté camerounaise de Suisse a une autre façon de réagir, de manifester qui est non violente surtout. Et samedi, nous ne serons malheureusement pas présents et nous espérons que ce mot d'ordre de son Excellence, M. Henri-Léonard Bindi, touchera plus d'un Camerounais car c'est le drapeau du Cameroun qui est terni par ses actions. Je suis Jordan Balokok et je vous retrouve très bientôt sur la même chaîne avec le même plaisir. À très bientôt. Headline News. Die Infos.